Je viens d'écouter quelques minutes Fréquence protestante. Alors, le pasteur qui prend la parole sur cette radio, il oppose Jésus à Moïse, il oppose les chrétiens aux juifs, aux hébreux en tout cas plutôt. Alors il dit, voilà, la loi de Moïse, elle est dans la pierre, elle s'impose à tout le monde, à tout le peuple, alors que la loi de Jésus, elle concerne chaque personne en particulier. Jésus est à la l'écoute de chaque personne et il n'y est pas question d'une loi qui s'impose à tous de la même façon. Voilà comment notre pasteur, dont je ne connais pas le nom, et qui a parlé sur la place protestante, donc ce lundi, vous retrouverez comme ça, ce lundi 23 février autour de 22h, voilà comment il règle le problème. Alors, nous, en tant que juifs, comment doit-on entendre ce propos? Je répondrai d'abord que cette opposition entre la loi qui s'impose à tous et la loi individuelle me paraît très problématique. Mais je le dis avec beaucoup de conviction, et pas seulement dans le domaine du religieux, qui n'est pas forcément mon affaire prioritaire sur le plan de la pratique, je ne parle pas sur le plan de la recherche historique. Et je crois qu'en effet, il n'est pas sain de poser les questions en termes individuels. Je l'ai dit pour l'astrologie, j'ai condamné les astrologues qui font de l'individualité, de l'individualisme avec l'astrologie, ce qui est une trahison du message de l'astrologie. Et je pense aussi que tout individualisme est une trahison de la loi. Il n'y a pas de loi individuelle, ça ne veut rien dire. Rien dire, je dis clairement. Cela dit, il est clair que une loi qui est gravée dans la pierre fait problème. Il est clair que des gens qui se contentent de lire des textes anciens font problème. C'est clair. Donc de ce côté-là, je suis beaucoup plus près du christianisme, en ce sens que je préfère l'esprit à la lettre. C'est normal. De même que j'aime bien l'idée d'un christianisme qui nous parle de Jésus, de l'enfant Jésus qui vient de naître. Ça me paraît très symbolique, très analogique avec le solstice d'hiver, avec la naissance d'un processus, d'un cycle, etc. Et ça, je pense qu'ils ont eu raison de le perpétuer, et à mon avis, ils l'ont emprunté, bien entendu, au judaïsme. Et le judaïsme lui-même l'a perdu. Mais ça, c'est pas nouveau, ça. Il arrive, par exemple, il y a des formes que l'anglais a empruntées au français, et qui n'en trouvent plus en français. C'est un autre problème. De même qu'il y a des traductions qu'on ne connaît que dans des langues étrangères, et qu'on ne connaît pas dans le texte original, et des textes qu'on ne connaît pas dans le texte qui a servi à la traduction. J'ai encore montré ça récemment pour le Compost of Ptolemeus, dont on ne connaît que la version anglaise, et qui visiblement est traduite du français, mais on n'a aucune version française. Aucune originale française. Bon, mais ça c'est monnaie courante pour les chercheurs et les historiens des textes. Donc, je suis d'accord sur le fait que ce qui est gravé dans la pierre fait problème. Mais ça veut dire quoi, en fin de compte? D'abord, ce pasteur, il n'a rien compris aux 10 commandements. Il ne cherche pas d'ailleurs à les comprendre. Ce pasteur, il fige le judaïsme dans une manifestation tardive. Il ne cherche pas à se demander si c'était cela l'esprit initial du judaïsme. Alors ça, c'est une grave erreur méthodologique que de figer une tradition dans ce qu'elle a pu devenir à un moment donné. Et même dans le texte biblique, pour moi, ce texte biblique, il n'est pas originel. Il y a certainement eu des étapes antérieures. Donc le texte biblique, c'est une mise par écrit,
de quelque chose qui est certainement beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que le texte écrit. Donc de ce côté-là, il faut être sérieux. Si on condamne l'écriture, il faut aussi condamner l'écriture biblique. Il ne faut quand même pas avoir de poids, de mesure. Donc, dont acte, en réalité, les 10 commandements ne font que mettre en avant les valeurs masculines que nous avons en nous-mêmes. Et dans ce sens-là, je serais parfaitement d'accord avec ce pasteur, ce sont des valeurs que nous devons trouver en nous-mêmes. Si ce n'est que il ne faudrait pas mélanger les hommes et les femmes dans ce genre de réflexion. Parce que les hommes et les femmes n'ont pas en eux-mêmes les mêmes valeurs, les mêmes énergies. Et donc notre pasteur, tout en étant à la mode actuelle, il oublie totalement cette problématique. Une problématique qui est celle des philosophes, qui est une problématique qui est celle des légistes. Donc il s'agit d'abord, avant tout, de légiférer sur le monde des hommes, et les femmes étant des éléments périphériques, marginaux, subalternes, auxiliaires. Comme je l'ai montré à propos du tétramorphe, qu'on trouve d'ailleurs dans les 4 évangiles, qui correspondent aux 4 animaux de la vision d'Ézéchiel, en tout cas du premier chapitre. Donc, voilà. Donc au lieu de se demander à quoi correspondent ces commandements, à quelle valeur, et donc à quel groupe ces valeurs correspondent. Parce que toute la question est là. Quand je vois des valeurs, je me demande, mais d'où ça sort? Et donc je suis obligé de parler d'un collectif, d'un groupe. Ça ne veut rien dire que ça sort d'une personne, ça ne veut absolument rien dire. Ça vient des hommes, par exemple, et les 10 commandements nous parlent des valeurs masculines. Tout comme d'ailleurs les premiers jours de la semaine sont des valeurs masculines et les derniers jours des valeurs féminines. On va revenir là-dessus, je vais parler. Il y a une dualité fondamentale qu'il faut respecter. Le temps du Shabbat, le temps du repos, ce sont des valeurs féminines. Le temps de la création, le temps de la production, ce sont des valeurs masculines. Donc, s'il y a des 10 commandements, d'ailleurs, je me souviens que sous la Révolution, on avait fait une déclaration des droits de la femme. Ben oui, c'est une très bonne idée. Les droits de la femme, ce ne sont pas les droits de l'homme. Là encore, il ne faut pas employer le mot homme ici. On sait très bien que les révolutionnaires n'ont pas du tout voulu donner le vote aux femmes, c'est bien évident. Donc quand ils se réunissent dans une assemblée, une constituante, l'assemblée générale, il n'y a que des hommes, finalement. Voilà. Et même le suffrage universel, au début, n'était concerné que les hommes, même à l'époque de la Seconde République. Il a fallu attendre la Quatrième République, après la Seconde Guerre mondiale, pour que les femmes aient le droit de vote. Et donc, ça ne veut rien dire que de nous parler d'une loi individuelle avec un Dieu qui jugerait chaque personne dans son âme et conscience particulière. Là, je dis très clairement qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'effectivement, le judaïsme ne sache pas présenter sa propre littérature correctement, qu'il ne sache pas expliciter ce que veulent dire les 10 commandements. C'est une affaire, entendu. Il ne sait pas le faire et il a perdu l'esprit de la lettre. Je suis d'accord. Jésus, probablement, allait dans ce sens. C'est-à-dire qu'on ne sait plus d'où ça sort. D'où ça sort. Qui parle? Quel groupe parle? Ce sont les valeurs de qui s'expriment? Et ça, il ne comprend pas ça, le pasteur. Et par définition, s'il y a des valeurs X, il doit y avoir des valeurs Y, pour employer une expression. S'il y a des valeurs martiennes, il doit y avoir vénusiennes. Bon, donc, il n'y a pas un seul système de valeurs qui puisse avoir une valeur, une dimension universelle. Il y en a forcément un deuxième, quelque part, par rapport auquel on essaie justement de mettre en garde. Je parlais de ce pianiste qui, au lieu d'être compositeur, jouait des pièces de Chopin ou Beethoven. Et bien c'est justement le genre de la chose à éviter. N'épousons pas
les valeurs du groupe auquel on n'appartient pas. Ce groupe auquel on n'appartient pas, ces valeurs que j'incarne d'un groupe qui n'est pas le mien, c'est une hérésie. Alors que si je fais partie du groupe en question, c'est normal. Ce qui est normal, c'est quand on fait les choses dans la norme du groupe auquel on appartient. Et ce qui est anormal, c'est quand on fait les choses dans la norme d'un groupe auquel on n'appartient pas, parce qu'à ce moment-là, on tombe dans la fascination, on tombe dans l'aliénation, disons les choses comme elles sont. Donc, je suis pour un renouveau du dialogue judéo-chrétien sur cette base-là, à savoir non pas un judaïsme qui a perdu l'esprit de ses préceptes, notamment de ses commandements, mais au contraire un judaïsme qui, par la voie philosophique, par la voie psychologique, par la voie dialectique, comprend quelles sont ses valeurs et les défend. C'est des valeurs de ne pas ajouter, de ne pas ajouter d'autres dieux, de ne pas s'emparer de ce qui n'est pas à vous, de ne pas s'approprier. Ce qui est exactement les valeurs inverses de celles des femmes, qui ne cessent de s'approprier, de s'emparer de ce qui n'est pas à elles. Et d'être dans l'acquisition et non pas dans l'être. Donc c'est très clair. Donc c'est ça qui est important. Et on ne va pas nous raconter. Alors c'est très intéressant cette fuite en avant sur l'individualisme. Parce que ça, c'est un malaise. Alors, entre parenthèses, je ne veux pas faire de psychanalyse, mais cette façon de ne pas affronter la dualité masculin-féminin, de ne pas affronter le collectif, le global, pour défendre l'individualisme, ça, c'est typiquement, c'est presque pathologique à la limite, n'est-ce pas? C'est un cas de figure tout à fait banal, effectivement. Voilà, on bascule du général extrême vers le particulier extrême, au lieu d'en rester au juste milieu qui est celui non seulement du groupe, mais